Voilà, je suis revenu sur le rucher de Crosne pour voir la tente. Bon, elle était encore par terre. Cette fois, j'ai mis le parpaing un petit peu mieux, que ça tienne un petit peu mieux. Et là, je voulais montrer deux détails de construction qui peuvent intéresser Niki, qui a fabriqué sa tente custom au Béarn et qui s'est retrouvé avec une ruche bloquée, ce qui était plutôt inquiétant en fait. Donc moi, ce que je peux lui dire, c'est que vu comment ça a évolué vite en une seule journée, il faudrait qu'il aille pas trop vite pour faire des modifications. Il faut se donner du temps, attendre, observer pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc moi, ce que j'ai vu sur son rucher, c'est qu'il y a une pression de frelon qui est très importante par rapport à tout ce qu'on a pu tester jusqu'à maintenant. Donc c'est pas très étonnant que le comportement des frelons soit différent. Donc déjà la première remarque que je me fais, c'est que probablement qu'il n'y a pas d'autres ruches autour de son rucher, ce qui fait que les frelons vont continuer d'aller sur son rucher, même si c'est difficile de capturer, s'il n'y a pas le choix, ils continueront de venir sur son rucher. Ça c'est une première remarque. Ensuite, quand on regarde sa tente, on a vraiment l'impression que c'est une ruche, quoi, que c'est fermé, que c'est une boîte fermée. Et il faut savoir que les frelons ne rentrent pas dans les ruches quand ils peuvent éviter de le faire. Donc là, moi si j'étais un frelon que je me pointais devant sa tente, je suis pas très sûr que j'aurais envie de rentrer par la porte. Donc il faut que ça ait l'air beaucoup plus ouvert. Et là, si on voit cette tente par exemple, on voit que la porte descend jusqu'en bas, c'est très ouvert. Il vaut mieux prendre le risque d'avoir des frelons qui ressortent de la tente après avoir capturé que d'avoir des frelons qui ne rentrent pas dans la tente. Parce que si les frelons ne rentrent pas dans la tente ne sert absolument plus à rien du tout. Donc moi je lui conseillerais d'ouvrir la porte jusqu'en bas, comme j'ai toujours fait, et d'observer. Ensuite, il faudrait augmenter la profondeur de la tente. On peut essayer, on a déjà eu des tentes de 40 cm, mais on les a réduits à 30 cm de profondeur parce que ça marchait. Donc ça, je suis pas très sûr que ça aide. Donc l'idée, par contre, c'est d'ouvrir la porte assez haut pour que les abeilles sortent bien, qu'elles aient elles aussi de l'espace pour sortir. Et c'est seulement après, quand tout est en place et stabilisé, qu'on peut penser à fermer la porte par le haut petit à petit jusqu'à obtenir quelque chose de bien équilibré. Alors, il y a une autre astuce qu'on peut lui donner, parce qu'il s'inquiète que les abeilles ne sortent pas avec le bon angle, etc. Quand il fait remarquer que les frelons sortent horizontalement, mais là c'est sûr, hein, les frelons ça vole horizontalement. Les frelons sont très gros, très lourds, et pour eux, voler verticalement, c'est pas le top. Ce sont des animaux qui volent plutôt horizontalement, à cause de leur taille. Donc là, ce que j'ai montré là sur cette ruche, c'est que j'ai refermé la porte. D'ailleurs, on voit que sur cette ruche qui est une ruche achetée, construite, on voit que la fermeture est très étroite. Sur 35 cm, bah en fait, ça fait à peine un peu plus d'un tiers. Donc là, je dirais qu'il y a 15 cm maximum pour l'ouverture. Donc en fait, on peut faire pareil avec cette ruche-là, par exemple, qui était complètement ouverte. Je l'ai resserrée avec des pinces à linge sur les côtés pour avoir une ouverture plus étroite. Les abeilles partent du centre et donc il y a beaucoup plus de chances qu'elles visent la porte correctement au lieu de heurter le voile blanc et d'être obligé de monter en haut de la tente. Ça, c'est une astuce de construction. Et je pense qu'avec une dindon, bah, il faudrait faire pareil, avoir des ouvertures assez étroites qui ne devraient pas spécialement gêner les abeilles, je pense. Faut pas oublier qu'à partir du mois d'août, de toute façon, les abeilles elles butinent, mais enfin c'est pas non plus pour faire des récoltes, hein. C'est pour aller chercher du pollen. Et normalement au mois d'août, c'est pas le mois champion pour faire du miel. Donc les faits que les abeilles soient un peu ralenties pour sortir et rentrer dans la ruche, ça devrait pas être un problème particulier. Donc là on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sont en haut, mais je trouve qu'il y en a quand même encore un petit peu trop.
Donc là, j'espère que ça va se stabiliser et que les abeilles vont bien apprendre à sortir. Et que la tente ne va pas se casser la figure encore une fois. Donc voilà, c'est tout pour les remarques sur la tente de Nikki. Espérons que ça se stabilise chez lui, mais ça m'étonnerait pas. Allez, je stoppe, je vais aller voir le rucher de Civry, ce qui se passe là-bas. Il y a 3 ruches que j'ai absolument pas visitées. Je vais aller voir ce qui se passe. Je vais peut-être aller couper l'herbe et je vais leur donner du sucre pour le cas où elles crèveraient de faim. C'est parti, fin de la vidéo.